Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes rendus à la question numéro 56 du compendium qui est: comment l'homme collabore-t-il avec la divine providence? Eh bien voici une réponse brève. Tout en respectant sa liberté, Dieu donne à l'homme et lui demande de collaborer par ses actions, par ses prières, mais aussi par ses souffrances, en suscitant en lui le vouloir et le faire selon la bonté de son dessein. Et prenons, pour étayer nos propos, les paragraphes 307 et 308 du catéchisme de l'Église, qui nous dit ceci. Aux hommes, Dieu accorde même de pouvoir participer librement à sa providence en leur confiant la responsabilité de soumettre la terre et de la dominer. Voir notamment Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu donne ainsi aux hommes d'être causes intelligentes et libres pour compléter l'œuvre de la création, en parfaire l'harmonie pour leur bien et celui de leur prochain. Coopérateurs souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin, par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Voir notamment Colossiens chapitre 1, verset 24. Ils deviennent alors pleinement collaborateurs de Dieu et de son royaume. Voir 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, 1 Timothée chapitre 3, verset 2, ou encore Colossiens chapitre 4, verset 11. C'est une vérité inséparable de la foi en Dieu le Créateur. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Loin de diminuer la dignité de la créature, cette vérité la rehausse. Tirée du néant par la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, elle ne peut rien si elle est coupée de son origine, car la créature sans le Créateur s'évanouit. Encore moins peut-elle atteindre sa fin ultime sans l'aide de la grâce. C'est ce que nous pouvons voir notamment en Matthieu chapitre 19, verset 26, ou encore en Jean chapitre 15, verset 5.